Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir, docteur Roger. Bonsoir, serviteur cultivateur. Bonsoir. Ma question est ceci. Par rapport au début, papa, il avait parlé des enfants qui ne vont pas rentrer au royaume des cieux. Et je vais être un peu vite. Il y a 2 ans passés, j'avais eu un rêve sur l'enlèvement. Et sur l'enlèvement, j'étais restée. J'avais demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi je reste? Je n'ai pas de problème, je n'ai pas de souci. Qu'est-ce qui m'empêche de ne pas aller au ciel? Après, l'Éternel m'avait dit, tu restes parce qu'il y a une mission que je vais te donner après cet enlèvement. Après cela, il m'avait fait entrer par chaque maison, afin que je puisse voir des gens qui ont resté, ce qui s'est passé en fait, ce qui était leur vie en fait sur la terre, tout ça. Et je rentrais dans chaque maison et je voyais des gens, même des gens que je connais personnellement. Je dis, mais ces gens-là ne peuvent pas rester. Oui, Éternel m'a dit, oui, c'est possible, parce que ces gens-là, ils étaient ceci, c'est là. Bon, c'était pas ça le problème. Le problème est que je suis rentrée dans une autre maison. J'ai trouvé des enfants. J'ai dit, Seigneur, mais des enfants, pourquoi des enfants, ils n'ont pas été enlevés? Après, il m'a dit, oui, il y a certains enfants qui ne vont pas rentrer au royaume de cieux. J'ai posé une question, pourquoi? Après, il m'a dit, oui, il y a des enfants, vous voyez les enfants, mais ces enfants-là, ils ne sont pas bien, ils ne sont plus bien. Ces enfants-là, les gens de mauvais cœur, ils avaient donné des choses à manger à ces enfants. Ça fait que les enfants-là ne puissent pas rentrer dans le royaume de cieux. En tout cas, j'ai été choquée. J'ai dit, mais comment ça, les enfants là sont innocents, ils connaissent rien, et les gens peuvent faire ça aux enfants pour qu'ils puissent empêcher les enfants de ne pas rentrer au royaume de cieux. Cette rêve-là, c'était il y a 2 ans passés. Et aujourd'hui, je viens de comprendre par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, à tout ce que les enfants prennent à l'école, tout ça. J'ai vite compris, et après, il y a de la sorcellerie, tout ça, que non, c'est par rapport aux choses comme ça empêchera d'autres enfants de rentrer au ciel. Et quand papa elle a dit qu'il y aura d'autres enfants qui ne rentreront pas au royaume des cieux, c'est pour ça que je suis montée pour poser cette question. Est-ce que ces enfants-là seront réellement des enfants, ou ce sera des enfants qui sont de bébés spirituels comme nous les chrétiens on dit, ou c'est vraiment réellement les enfants comme j'ai eu dans le rêve il y a 2 ans passés? C'est ça ma question. Merci. Très bien. Ok, ben je vais répondre par rapport à une écriture rapidement. Je suis dans le livre des 1 Corinthiens chapitre 7. Quand je dis que ce n'est pas tout enfant qui doit entrer au ciel, qui sont les enfants qui vont entrer automatiquement? C'est-à-dire, quand il y aura enlèvement, nous aurons au fait 2 sortes de ceux qui vont entrer avec nous, voire même 3. Donc nous aurons des enfants qui n'ont jamais péché, mais par rapport au péché adamique, ils seront pardonnés. Je vais donner l'écriture pourquoi. Il y aura ceux qui, toi et moi, nous avons déjà la conscience pure dans les Seigneurs, nous avons accepté la parole, nous serons montés, et le mort en Christ qui seront ressuscités pour qu'on monte ensemble. Maintenant, qui sont les enfants qui vont entrer avec nous? Quand je dis enfant, je vois ici même un enfant de 3 minutes qui vient de naître il y a 3 minutes, donc il n'a même pas péché, il n'a même pas ouvert ses yeux. Si cet enfant est dans ces critères ici, il entre. Mais s'il n'est pas dans ces critères, même si c'est un bébé, il reste. C'est quoi le critère? 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, il est dit ceci, le verset 14. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs. Vous voyez? Autrement, vos enfants seraient impurs. Si vous étiez des païens, vous deux, autrement, vos enfants seraient impurs. Mais tandis que maintenant, ils sont saints.
Pourquoi ils sont saints? C'est parce qu'il y a un croyant dans les couples. Le fait qu'il y a un croyant, tout enfant inconscient qui n'a jamais péché, Dieu, par la grâce, fait que si la mère entre dans le ciel lors de l'enlèvement, il prend aussi les enfants. Donc, les enfants qui seront sauvés, ce sont les enfants dont les parents ont cru au message. Voilà pourquoi au temps de Noé, tous les bébés étaient tués parce que leurs parents n'avaient pas cru au message de Noé. Ah, voilà. Au temps de Sodome, tous les bébés étaient tués, calcinés, parce qu'ils n'avaient pas cru au message des deux anges. Dieu a brûlé tous les bébés. Il n'a pas sauvé les bébés, même à la maternité. Il les a brûlés. Donc, Dieu ne voit pas ce que les hommes voient. Nous voyons la chair, un bébé qui pleure. Voilà, ça c'est la douleur de la chair. Dieu ne voit pas la chair. Dieu voit à l'intérieur. Et j'aimerais vous dire, bon, c'était votre songe, c'est vrai, mais j'aimerais quand même préciser ici, au ciel, il n'y a pas de bébés. Au ciel, il n'y a pas de femmes. Toute femme qui est sur terre et qui va monter au ciel, j'aimerais te dire que quand tu seras là-bas, tu deviendras homme. Voilà, parce que dans le ciel, il n'y a que des hommes. Bon, j'ai beaucoup aimé une maman qui est passée, je ne sais pas où est-ce qu'elle a pris ça. On lui a posé la question, maman, quand tu étais au ciel, qui tu as vu? La maman a dit... la maman moi aussi j'ai vu ça. Au ciel, je n'ai vu que les papas. Je n'ai pas vu les mamans. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle peut avoir une telle révélation. Parce qu'au ciel, il n'y a que des hommes. Si tu es sœur, tu es ma sœur sur la terre, et que nous montons au ciel, tu vas changer, tu deviens homme. Moi qui suis homme congolais, quand je vais monter, je deviens un homme céleste. Donc tout être sur la terre qui monte, nous devenons de fils. Ah voilà, pas de filles, de fils pour le royaume des cieux. Et quand nous allons revenir pour régner avec le Seigneur, nous allons revenir comme des hommes. Nous ne reviendrons pas comme des sœurs. Bon, ça c'est une autre dimension. Donc voilà un peu. Il n'y a pas des enfants au ciel, il n'y a pas de femmes au ciel, il n'y a que de fils qui sont là, qui louent le nom de celui qui est Dieu. Voilà. Merci maman. Je pense que la réponse a été répondue. Vraiment. Donc voilà maman Paradis. Votre deuxième question c'est quoi? Merci beaucoup. J'avais pas de deuxième question, mais par rapport à ce que papa vient de dire sur 1 Corinthiens 7 à 14, que même la femme bénéficie de la sainteté de son homme, ou l'homme bénéficie de la sainteté de... Mais par rapport à des écritures, comme il dit que non, le salut est individuel. Le salut est individuel. Et si cet homme ne croit pas, il va hériter le royaume des cieux par rapport à sa femme. Très bien. Il partira au ciel, même s'il ne croit pas. Une très bonne question. Au fait, ici, je précisais les enfants innocents. J'ai bien dit que les enfants innocents, comme ils sont sanctifiés par le croyant ou la croyante, les enfants montent à l'enlèvement. Mais l'homme qui est sanctifié ici, cela veut dire quoi? Cela ne veut pas dire que si Jésus vient, même les païens y entrent au ciel. Non, ce n'est pas ce que je dis ici. La sanctification veut dire que ton mari qui est païen, qui aime encore aller dans l'arène et danser la musique du monde, aimer encore ces gens-là, quand il vient dans la maison, il y a une protection. C'est ça la sanctification. L'homme est gardé. Ouverture. Une femme qui aime trop de mini-jupes, qui met toujours des cheveux rouges, mauves, verts, pour aller dans l'arène, qui montre encore ses cuisses aujourd'hui, alors que ton mari, c'est un frère en Christ, les mauvais esprits ne peuvent pas te déranger, étant donné que tu es à la maison, parce qu'il y a la couverture de la grâce de Dieu, ou à partir de ton homme ou à partir de ta femme, qui est croyant ou croyante. C'est ça la sanctification. Mais par contre, si l'enlèvement arrivait, tu ne montes pas. Tu es païen, tu vas rester. C'est seulement les enfants parce qu'ils sont innocents. Ils ne connaissent pas. Je dis les bébés, les enfants innocents. Des enfants qui n'ont pas encore péché. Ce sont eux qui montent par rapport à la grâce des parents qui sont en fait des croyants. Voilà. Merci beaucoup, Maman clair. Paradis. Merci beaucoup.
Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.